Bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans V8 pour une deuxième émission consacrée à Le Mans classique, avec les plateaux 4, 5 et 6, des voitures qui ont couru Le Mans de 1962 à 1979. Les plateaux 4 et 5 sont mes préférés. Le 4 tout d'abord, des voitures de 1962 à 1965. 4 éditions et 4 victoires Ferrari. Olivier Gendebien et Phil Hill sur une 330 LM en 62, Scarfiotti et Bandini sur une 250p en 63, Jean Guichet et Nino Vaccarella sur une 275p en 64 et Masten Gregory et Jochen Rindt sur une 275 LM en 65. Et voici une Ford GT40 de 1963, suivie de la Ferrari 275 330p modèle victorieux en 1964. Voici une AC Cobra de 1963, très rapide, elles approchent les 290 km/h dans les Hunaudières. Une autre GT40, il y en a beaucoup dans ce plateau, celle-ci est de 1965. Cette Ferrari, une 250 LM, est similaire à la gagnante en 1965. Une autre Ferrari, la fameuse 275 GTB de 1965. Les Alpines Renault font partie de la légende du Mans. Celle-ci, de 1965, est pilotée par Jean Ragnotti et Alain Serpaggi. Autre légende, cette Jaguar Type E de 1964. Voici une Lotus Elan de 1966. Voilà une MG de 1965. Une autre Ford GT40 de 1965. Encore une Ford GT40, une MK2 de 1965. Une marque peu connue, une ISO Griffo de 1965. Voilà une Porsche 904 GTS de 1964. Une Ferrari, une 275 GTB de 1965. Voici une Simca Abarth 1300 OT de 1965. Une superbe Alpine M63 de 1963. Voici une superbe Morgan Plus 4 de 1961. Autre légende et fidèle des 24 heures, la Porsche 911, celle-ci date de 1965. Un peu en perdition dans le Dunlop, une TVR Grande Dura MK3 de 1962. Voilà une Triumph Spitfire de 1964. Une très belle Alfa Romeo Giulietta SZT de 1962. Voici une Bizzarini 5300 GT de 1965. Une Mini Marcos de 1966 pilotée par Rémi Julien. Une Ford GT40 de 1965. Une Lotus Elan de 1965. Une Ferrari, une superbe Dino 206 de 1964. Une Porsche 904 GTS de 1964, une AC Cobra de 1964, encore une Porsche 904 GTS de 1964, une Bizzarini A3C de 1965 et enfin une Alfa Romeo TZ de 1965. Mon deuxième plateau préféré, le numéro 5, des voitures de 1966 à 1971, avec cette fois les victoires Ford. Les GT40 l'emportent 4 années de suite, avec Bruce McLaren, Chris Amon en 1966, Dan Gurney, Edgy Foyt en 67, Pedro Rodriguez, Lucien Bianchi en 1968,
et Jackie Oliver et Jackie X dans la mémorable de 1969, 120 mètres d'avance sur la Porsche 908 qui prend la deuxième place. Porsche inscrit ensuite son nom avec les fameuses 917 victorieuses en 70 et 71. La plus rapide du plateau est cette Ligier JS3 de 1970. Une légende au Mans, la Matra 660 de 1971. Une voiture particulière, la Hovnet TX de 68, le moteur est une turbine. Voici une Ford Shelby 350 GT de 1965 avec une sortie d'arnage bien maîtrisée. Moins bien maîtrisée au Dunlop, c'est Alfa Romeo T33 de 1968. Voilà une superbe Alpine A210 de 1966, pilotée par le sympathique Henri Stepak. On croirait à un jouet cette petite Abarth 1000 SP de 1967. Toute fluo, cette Austin Healey Sprite Le Mans de 1967. Une Ferrari légendaire, la P3 de 1966. Une Porsche 908 de 1968 bien maîtrisée au Dunlop. Une autre Alpine, une A220 de 1969. Voici une Ferrari 512M de 1970. Une Porsche 908 de 1971. Et encore une autre Porsche 908 de 1969. Une Ford GT40 de 1966. Une Costin Nathan 1000 GT de 1967. Une Chevrolet Corvette de 1972 pilotée par Paul Belmondo. La superbe Porsche 917, deuxième des 24 heures en 1971, pilotée à l'époque et encore cette année par Richard Atwood, vainqueur en 70, avec comme coéquipier un autre vainqueur des 24 heures en 1983, Vern Schuppan. La 917 est poursuivie par une Lola T70 MK3 de 1967. Voici une Ferrari 365 GTB4 de 1970. Une Porsche 910 de 1967. Une Ferrari 512M de 1972. Une autre Ferrari, une 275 GTB4 de 1967. Voici une Chevron B16 de 1970, limite dans le Dunlop. Une Porsche 914 en perdition dans le Dunlop. Une Ford GT40 de 1967. Encore une Ford GT40, une MK2 de 1966. Une Chevron B16 de 1970. Une Porsche 906 de 1966. Une autre Chevron B16 de 1970. Encore une Chevron B16 mais à moteur Mazda rotatif de 1970. Une autre Porsche, une 906 de 1966. Une Porsche 908 de 1968, et pour terminer, une Ford GT40 de 1969. Et là, c'est le dernier plateau, le 6 pour les voitures de 1972 à 1979. 72, 73, 74, ce sont les 3 années des victoires Matra, mais malheureusement, aucune n'est présente dans ce plateau.
En 75, c'est la Mirage Golf de Jackie X et d'Eric Bell qui l'emporte. En 76 et 77, Jackie X encore sur les Porsche 936. 78, c'est la victoire qui revient à Renault avec Didier Pironi et Jean-Pierre Josso. Et là aussi, malheureusement, pas de Renault présente cette année à Le Mans Classique. Enfin, en 79, c'est une Porsche 935 qui l'emporte. Ces 3 dernières années sont sous la domination des moteurs turbo, impressionnants par les flammes qu'ils crachent par l'échappement. La plus rapide, c'est la Porsche 936 de 1979. Une autre Porsche, la 935 de 1978. L'imposante Ferrari 512 BBLM de 1979. Voici la Rondo 379C de 1979. Et de 1976, c'est l'Inaltera pilotée par Henri Pescarolo. Voilà une BMW 3 litres CSL de 1973, une Ford Capri 2600 RS de 1971, une Porsche 935 de 1978, une autre Ferrari 512 BBLM de 1979, pilotée par Sohail Ayari, une BMW M1 de 1979, une Lola T292 de 1973, encore une Porsche 935, une K3 de 1979, et une autre BMW M1 de 1979, une Chevron B36 de 1976, une Chevrolet Monza de 1976, une Porsche 911 RSR 3 litres de 1975 et pour terminer une Datsun 240Z de 1973. V8 est maintenant terminé. La semaine prochaine, on change complètement de sujet, mais vous saurez tout sur la foire du Mans. Bonne route, à bientôt!